Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui va porter principalement sur le P4. Donc on va avoir la chance qu'un des commerciaux de chez Bancomatic va nous expliquer un petit peu la volière. Et ensuite on fera un petit peu le point autour du P4. Voilà. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le P4, on se retrouve avec Fabrice, un des commerciaux de chez Bancomatic. Bonjour. Salut Fabrice. Salut. Oui, donc je vais vous expliquer juste légèrement un petit peu le principe de la volée. Ouais. Donc ici on est sur le système Jumpstart. Donc Jumpstart simplifié dans le sens où on avait eu les premières discussions, tu sais, on a avec deux le types de système Jumpstart. de Voilà, système de démarrage K-Boti. Oui. Ici on est sur le système démarrage au sol directement. D'accord, donc avec toujours ce système de plateau basculant sur les côtés, sur les deux extérieurs, et plateau avec système de relevage sur l'intérieur. Donc ici on est sur un système, on a 6 rangées de pipettes sur ton système, on a 2 plateaux intérieurs, et après on a 4 systèmes de plateaux basculants sur les extérieurs. On est sur 3 circuits de chaîne plate, ici on est parti sur un circuit de chaîne plate, on a aussi la possibilité de bien sûr un système en gamelle. Et donc voilà, donc sur le système de plateau, je peux montrer un petit peu le fonctionnement. Donc ici, on est sur les plateaux basculants qui se basculent de cette manière. D'accord. De chaque côté. Et après, on vient les bloquer après, de cette manière-là. D'accord. Avec ce petit bloqué qui vient sur ce côté-là. On a donc les systèmes de plateau à 90, que ce soit sur le premier niveau ou le deuxième niveau. Donc ils ne vont pas au démarrage, donc je reparlerai un petit peu plus de la phase de démarrage éventuellement et la phase de l'eau après derrière. Mais on a des systèmes de plateau basculement 90 et on a des systèmes de plateau à 45. Pour aider en fin de compte les poulets à grimper correctement. Au démarrage. Voilà, au démarrage, exactement. Pour qu'elles puissent, voilà, on est toutes les 5 sections, donc nous c'est des sections de 2,30 m. Toutes les 5 sections, on a un plateau basculant à 45 degrés pour permettre aux poulettes de grimper correctement sur les différents niveaux. On a un deuxième système de plateau, du coup, le système haut, donc ici, basculant aussi, et système 90. Ici, on n'a pas de système de plateau tout à en 45. Pas besoin, parce qu'on estime qu'à partir du moment où elles ont réussi à monter sur le premier niveau, il n'y a pas de raison d'avoir des systèmes 45 sur le deuxième niveau. Donc voilà un petit peu l'ensemble du système. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, on a des systèmes, des sections de 2,30 m. Après on va aller un peu plus vers le devant. Donc sur l'ensemble du bâtiment, voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, on a 2 systèmes de plateau. Plateau avec monté sur tubulure du coup, avec du câblage, et puis on a tout est motorisé, c'est-à-dire que chaque tube a son propre moteur. Donc les moteurs sont placés dans la section de service qui se trouve au milieu du bâtiment. Donc c'est des moteurs avec des fins de course intégrées. Donc l'avantage avec ça, c'est qu'on a les commutateurs dans la section de service, tout à l'heure on va pouvoir le voir. On a les commutateurs avec les moteurs fin de course intégrés, ce qui permet d'éviter justement la casse en cas de négligence de la part de l'éleveur. Si jamais on fait pas attention, voilà, ça peut arriver, donc on est obligé on a sécurisé de cette manière-là. On a aussi sur la partie haute de la volière des câbles tendus. Ça, c'est pour éviter que les animaux ne viennent se percher au-dessus. Après, c'est gênant, pas spécialement pour les animaux, forcément, mais c'est surtout gênant pour l'enlèvement après pour l'éleveur d'aller chercher. Tout ce qui est vaccination, tout ça. Voilà, exactement. C'est le gros point fort que moi je trouvais par rapport aux autres marques. Non, c'est vrai. Donc voilà, après, on a toute la partie pied aussi. Donc, pied en inox, on voit qu'il y a un écart entre le plateau du bas et comment dire, le sol, la base du sol. Après, nous, le but aujourd'hui, voilà, au démarrage, ce qu'on voit un petit peu avec l'éleveur, nous on accompagne les éleveurs un peu au démarrage aussi, c'est de mettre un peu de paille et un peu de papier sur les côtés pour éviter que les poussins qui s'écartent, Parce que le but au démarrage, justement, c'est de fermer à 90 complètement les plateaux basculants sur le côté, de baisser les plateformes du milieu, en fin de compte, au sol au maximum. Mettre un peu tout autour de tout ça, de la paille broyée, un peu de papier sur les plateaux, et en dessous les chaînes plates pour éviter le gaspillage. Et ensuite, voilà, pour garder au maximum les animaux à l'intérieur, faire en sorte qu'ils s'habituent aux chaînes plates, aux pipettes et aux plateaux.
on recouvre, on crée une petite bordure sur les extérieurs pour éviter que les animaux n'aillent à l'extérieur. Alors, l'intérêt de cet espace-là aussi, c'est que, bien sûr, quand on va venir basculer les plateaux, si on ne créait pas cet espace-là et que le plateau est carrément au sol, on aura du mal à cause de la fiance à l'incliner. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cet espace-là aujourd'hui. Après, donc ça, c'est le cycle de démarrage. Tous les plateaux à 90. Ensuite, comme je te disais déjà tout à l'heure, au bout de 2-3 semaines, on va venir basculer les plateaux, les premiers niveaux, en fin de compte, pour habituer les animaux pour que les poulettes commencent déjà à grimper sur les premiers niveaux. Et ensuite, au bout de 5, 6 à 7 semaines, on va venir basculer les autres. Le deuxième niveau. Les deuxièmes niveaux, voilà. Tout en montant les plateaux centrales, en fait. Exactement. Alors, les plateaux centraux, eux, ils vont être, à partir de 10 jours, de 10 à 15 jours, on va commencer à venir les faire monter, en fin de compte, de 10 cm. D'accord. Toujours 10 cm pour être sûr qu'en fin de compte, le poussin puisse passer librement, en fait, en dessous le plateau. Donc, et à partir de là, on va venir enlever le papier qu'on aura posé sur tout ça. Et puis après, de 10 en 10 cm, en fin de compte, on va venir faire évoluer jusqu'à 80, 85, voire 90 cm au maximum la hauteur du plateau. Voilà. Le but, c'est vraiment d'habituer les poulettes à grimper sur les différents niveaux pour qu'elles soient bien après qu'elles soient habituées après entraînées après pour pouvoir évoluer dans des bâtiments de pondeuse, que ce soit en volière ou en pondoir, directement, en pondoir classique. Donc voilà un peu la base de ce système-là. On a aussi un circuit, donc je parlais tout à l'heure des circuits de chaîne plate, on a 2 dans le système qu'on va faire évoluer au fur et à mesure aussi. Et on a un système de circuit de chaîne plate fixe. Donc au niveau du dernier plateau basculant en haut, ce circuit de chaîne plate, on va l'allumer en fin de compte au moment où on va venir basculer les plateaux du haut pour inciter et puis pour aider les poules à venir vers le haut en fin de compte. Alors pas s'inquiéter, comme je te disais, les poules vont prendre leurs habitudes entre 8 à 13 semaines, elles vont venir coloniser en fin de compte toute la partie haute. Donc à 13-14 semaines, voire peut-être un petit peu avant, c'est là où on aura le plus de densité sur la plupart de tous les plateaux, tous les plateaux du portique, quoi. Donc voilà un peu. Et après, comme j'expliquais tout à l'heure, la petite discussion qu'on a eue ensemble, c'est aussi un jeu en fin de compte avec la lumière, extérieure. Nous, le but aujourd'hui, c'est qu'à l'extinction, au coucher, tous les animaux soient concentrés dans le système pour les inciter à venir dans une zone spécifique, chose qu'elles auront après à retrouver dans les bâtiments de pondeuse après derrière. Donc il y a un cycle d'éclairage à mettre en place. Là, ici, on est sur 3 circuits d'éclairage. Un à l'extérieur qui va être piloté différemment de celui de l'intérieur. Central, Donc le central va être, pour l'extinction par exemple, on va se servir de celui-là, l'extinction finale en fin de compte, pour faire venir les animaux dans le système. On va peut-être pouvoir, si tu veux, avancer sur la partie section de service. Donc on se retrouve dans la partie centrale du milieu du bâtiment où il y a toutes les commandes. Alors là on est sur la partie section de service. Ici je vous parlais des sections de 2,30 m tout à l'heure. Au plein milieu de la ligne en fin de compte du portique, on a créé une section de service, c'est une demi-section de service, 1,15 m. Et donc dans ce cas-là, c'est là où tu retrouves toutes les commandes. Donc on les a mis au milieu pour que l'éleveur ait une bonne vision de chaque côté en fin de compte de tout l'ensemble. Et donc dans ce cas-là, on a toute la partie, je ne sais pas si on peut voir, mais on a toute la partie moteur qui se trouve en haut. Donc chaque tubulure, chaque ligne de tube a un moteur, son moteur attitré. Et donc après, je peux prendre comme exemple le plateau 2 qui se trouve juste en face de nous. On a plateau haut, Et donc c'est des commutateurs simples. Et dans ce cas-là, après, nous, on incite, forcément, comme on dit, on parle toujours de la butée intégrée, mais nous, on incite vraiment l'éleveur à bien regarder au fur et à mesure. C'est important, de toute façon, d'être là, à bien vérifier les niveaux au fur et à mesure. Oui, c'est pas de s'en aller, monter, puis se dire, allez, c'est bon, ça remonte, on s'en va. Exactement. Non, c'est pas comme ça que... C'est bien ça. Donc, tout ce qui est pipette, tout ce qui est chaîne plate d'alimentation, tout ça, c'est sur relevage aujourd'hui. Donc, sur la partie curage, après, bien évidemment, on remonte tout l'ensemble, d'accord. Et puis, comme ça, tu peux après, avec un engin à eau, tu peux venir curer à l'intérieur. Nettoyer, tout se lave. Voilà. Donc, sur l'ensemble, c'est un peu le principe. Ici, on a aussi la cloison. Donc, la cloison de séparation. La cloison de séparation, elle te permet à toi de faire différents lots, en fin de compte. Qui est amovible en fait. Amovible, exactement. On a des U en fin de compte reprises en haut et puis on peut mettre différents emplacements après dans le bâtiment pour pouvoir créer différents
différents lots, ça va dépendre un peu de ce que vous de la demande du groupement. Exactement. En fait, après, exactement. Et donc voilà un peu comment. Et après, tu as des barres d'anti-basculement au niveau du... Exactement, c'est pour éviter que le plateau ne vienne trop se basculer au fur et à mesure où les poules vont apprendre à grimper dessus. Que ça fasse trop de frayeur aussi. C'est vraiment ces barres-là qui permettent de... Après, tu peux les enlever, bien sûr, tu les enlèves lors du curage pour éviter quelques gènes. Et donc voilà, après, voilà, caillebotis plastique. Aujourd'hui, on a aussi donc caillebotis plastique tout le temps sur les plateau intérieur du portique et sur l'extérieur on a la possibilité de mettre du grillage. Après, voilà, il y a une question de nettoyage ou autre. Aujourd'hui on a les deux. C'est plus lourd? Non, plus lourd non, le poids est quasiment le même, je vais dire, mais après voilà, c'est une question. C'est un feeling et un ressenti des éleveurs aujourd'hui. Nous, on sait que sur la partie caillebotis, les éleveurs nous indiquent que lors des opérations, par exemple, de basculant de plateau, il y a un peu moins de bruit qu'avec du grillage. Ça claque un peu moins, donc ça effraie moins les animaux. C'est pas ce qu'on souhaite, bien sûr, pour les animaux. Donc, au niveau du lavage, peut-être aussi, c'est peut-être plus simple. Après, sur le niveau du lavage, oui et non, mais voilà, aujourd'hui, après, de toute façon, le principe de lavage, comme je l'ai expliqué, c'est de les mettre à 90 et de les laver de chaque côté. Mais après, c'est un ressenti. Principalement, c'est vraiment cet effet de basculement, en fait, et d'effrayement, ne pas effrayer les animaux, bien sûr, et les habituer correctement. Après, donc voilà, sur le plastique, et après on est sur, j'en parlais tout à l'heure, mais on est sur des fients en inox. Sur les fients en inox, Voilà, et puis tout ce qui est en contact, en fait, vraiment avec la fiente, on préfère vraiment mettre ce type de matériaux. Donc voilà un petit peu, et puis après on a des grillages de cloisonnement devant et puis derrière aussi. Au démarrage, pour les démarrages de poussins. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment fonctionnait la volière à l'avenir. Donc voilà, je vais remercier Fabrice de nous avoir expliqué, d'avoir pris le temps de nous avoir expliqué la volière. Merci à toi, et puis merci à toi pour ta confiance. On verra. Normalement, il n'y a pas de raison que ça marche. Non, ça va. Voilà, on a fait le point avec Fabrice. Donc Fabrice, il vous a expliqué un petit peu le fonctionnement de la volière, de la Jumpstart. Donc franchement, voilà, je le remercie encore une autre fois. Franchement, c'était super sympa de sa part d'avoir pris le temps de nous expliquer tout le système de la volière. Donc au niveau de la volière, nous, vous avez vu, il reste toujours le bazar. Rien n'est débarrassé, on n'a pas pris le temps, on s'est plus mis dans le centre de conditionnement, dans l'ancien centre de conditionnement, pour débarrasser tout ça, pour mettre tout ce qui est ferraille, tout ce qui est tubulaire, le restant, tout ça. Donc on a fait de la place, on va tout bien ranger ça pour que ça soit propre. Le bâtiment en lui-même, il est fini. Voilà, donc nous, il nous reste tout à nettoyer. Après, je vais être clair, pour l'instant, c'est pas qu'on remplit ce bâtiment-là, c'était prévu normalement semaine prochaine. Et avec l'influenza, on n'a pas le droit de remplir. On est dans une zone qu'on n'a pas le droit de remplir, donc c'est très très compliqué. On n'a pas de date de remplissage encore pour l'instant, donc ça peut être comme dans une semaine, comme dans 3 semaines, un mois, on sait pas du tout. Donc on va espérer que cette saloperie excusez-moi du mot, d'influenza, ça s'arrête, parce que franchement c'est pénible, on peut pas travailler comme on veut. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Là, tac, la maçonnerie est faite, donc nos regards sont là. Changement de petit système par rapport au P3 dans l'autre bâtiment, dans l'autre volière. J'avais fait des regards aussi, sauf que là, en fait, on a mis... j'avais demandé aux maçons qu'ils mettent des regards en fonte, parce que les plaques là-bas, elles tiennent pas quand on passe dessus avec le valet de ferme. Avec le valet de ferme, quand j'avais eu le valet de ferme en démo, ça avait cassé, même avec le Bobcat, là, ça a encore cassé. Donc c'est pénible. Donc c'est pour ça, là, j'ai dit de mettre ça en fonte, au moins je suis sûr que ça tienne, ça va pas bouger. Donc voilà, donc là c'est propre, c'est nickel. Le bâtiment, lui, il est fini. Partout, il reste juste des joints, hop, dans les portes, tout autour des portes à mettre. Ça, on va les commander. Il faut qu'on les commande, on va remettre du joint partout, que ça soit propre. On a remis des panneaux sandwich par endroit. Enfin, attendez, je vais essayer de vous faire voir ça. Parce que quand on avait dû démonter les caches, tiens, comme là, hop. Là, j'ai remis des panneaux sandwich, et là ça avait dû casser. Est-ce que c'est moi, quand j'avais démonté les caches, est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait tapé dedans ou pas, je sais pas. Donc c'était à 3-4 endroits comme ça. Donc hop, on a pris le temps avec Angélique de refaire ça, de réparer ça. Voilà. Là, il reste à sortir tout ce qui est carton, les chutes de câbles électriques.
qui restent à faire, à sortir, donc voilà. Voilà, on n'est pas non plus, voilà, vu qu'on sait pas trop qu'on va remplir. On a comme je vous disais par rapport à l'influenza, on a les autres bâtiments sur le deuxième site d'exploitation, c'est pareil, ils sont vides, on n'a rien touché. Voilà, on sait pas quand on va remplir non plus, il n'y a pas de date encore, donc c'est pénible, donc voilà, c'est comme ça. Espérons que ça dure pas trop longtemps parce que, on va dire, physiquement et mentalement, voilà, c'est pas du tout pareil. Tu prends moins goût à te lever le matin, t'en dire, parce que voilà, quand tu te dis, ouais, mince, on a quand même 3 bâtiments de vide, comment qu'on fait, voilà, c'est plus ça. Mais bon, c'est comme ça. Espérons, voilà, ça permet de faire du nettoyage entre temps, ça permet de ça, de refaire le point partout. Voilà, donc parce que quand je parle de nettoyage, boum, hop, là, tchouk. Il y a un conteneur à ferraille, on a fini d'enlever tout ce qui est ferraille à droite à gauche, on a nettoyé partout, paf, les boîtards ils sont montés, hop, au niveau des silos, donc ça c'est le top, au moins ça sera génial, ça sera beaucoup plus simple à ouvrir. Là c'est la trappe de peson, donc là il y a une bâche pour protéger un peu, donc voilà, faut que je refasse un coup, un petit bâtiment, le fermer en fait pour pas que le moteur et la trémie prennent l'humidité, donc il faut qu'on referme tout ça, faut qu'on achète de la tôle, tout, on va faire ça en tôle, en bac acier je pense, comme ça en couleur beige si on peut, la même couleur. Donc voilà, il reste finir un peu ça, les finitions, mettre la dalle, des trucs comme ça, la porte à faire, donc voilà, on va faire ça tranquillement, quand on aura un peu plus de... quand il fera un meilleur déjà, parce que voilà, faire des trucs comme ça quand il pleut c'est pas forcément grave. Bon, on va en rester là-dessus pour cette semaine, donc voilà, une vidéo qui change un peu, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu que Fabrice ait pu nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la volière, donc voilà, je le remercie encore une fois d'avoir pris le temps, et voilà, donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Allez, ciao!